Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata, en principal. Monsieur le Président, lors de l'étude des crédits, le ministre de l'Agriculture a confirmé qu'une institution financière est admissible aux divers programmes d'aide financière comme n'importe quel autre agriculteur. Or, la Banque nationale s'est lancée en agriculture dernièrement au Lac-Saint-Jean en achetant de très bonnes terres agricoles, soit plus de 5 000 hectares, ce qui équivaut à 60 à 70 fermes, Monsieur le Président. Les terres agricoles, faut-il se le rappeler, sont notre garde-manger, notre richesse, notre patrimoine collectif. C'est stratégique pour notre souveraineté alimentaire. Est-il acceptable que la Banque nationale puisse avoir accès au programme du ministère, alors qu'en 2011, dans son rapport annuel, le bénéfice net de la Banque nationale est de 1,203 milliard, en hausse de 11 % par rapport à 2010. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, la question de mon collègue député de Kamouraska-Témiscouata me donne l'occasion de rappeler en cette Chambre que nous avons une loi qui prévoit des mécanismes de contrôle des acquisitions de terres agricoles par des non-résidents. Ceci étant dit, on assiste à un phénomène nouveau où des institutions financières québécoises se sont manifestées ou à tout le moins ont procédé à des acquisitions de terres depuis cette année seulement. Les programmes qui sont disponibles, c'est en fonction de la définition du caractère de producteur agricole ou non producteur agricole. Si l'institution reloue cette terre-là à un producteur agricole, ce sera le producteur qui pourra être admissible au programme et non l'institution financière. Si l'institution financière engage des gens pour faire de l'agriculture et qu'elle se qualifie pour les programmes, elle pourra y avoir droit. Le programme auquel fait référence mon collègue est probablement celui du remboursement des taxes foncières. Ceci étant dit, Monsieur le Président, considérant cette nouveauté, j'ai demandé qu'on réalise une étude pour avoir l'état de la situation. En complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, je reviens à ma question. Est-ce normal que la Banque nationale, qui a déclaré un bénéfice net de 1,203 milliard en 2011, ait accès aux différents programmes du ministère et de ses organismes, alors que ces bénéfices nets de 105 millions supérieurs aux crédits votés ici à l'Assemblée nationale pour le ministère de l'Agriculture pour la même année? 105 millions de plus que les crédits du ministère. Est-ce que c'est normal, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, cette situation qui est nouvelle chez nous pose des questions qui sont tout à fait légitimes et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé qu'on réalise une étude pour évaluer la situation, pour connaître le portrait réel de la situation et aussi la finalité de l'acquisition de ces terres-là. Maintenant, si ces terres-là sont transigées, Monsieur le Président, c'est parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé de s'en porter acquéreur, mais il y a aussi quelqu'un qui veut la vendre. Alors là, jusqu'où on va aller dans le contrôle de la disposition des intérêts privés, Monsieur le Président, ça reste à définir. Ceci étant dit... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a bien entendu la question tout à l'heure. On a bien entendu. On va entendre la réponse. Il y aura probablement une autre complémentaire. Alors, Monsieur le ministre, quelques secondes en terminant. Président, ça me donne aussi l'occasion de parler du FIRA. C'est un fonds d'investissement pour la relève agricole qu'on... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, là, ça n'a vraiment pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, qu'entend faire concrètement le ministre, là?
Parce que ce que je lui demande, c'est de faire en sorte que la Banque nationale, sous toutes ses formes de fonds d'investissement, n'ait pas accès au programme comme n'importe quel autre agriculteur. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je reprendrai le dernier élément de la réponse que j'ai donnée à la précédente question concernant le FIRA, le Fonds d'investissement pour la relève agricole, qui va se porter acquéreur de terres agricoles pour la relève. Monsieur le Président, pour la relève non apparentée, c'est quelque chose qu'on a mis sur pied. Hey, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter, est-ce qu'on peut entendre de ce que le ministre a à dire? Si vous avez des commentaires, vous poserez d'autres questions. Hein? On est à une période de questions. Alors, vous poserez des questions si vous n'avez pas la réponse. Mais pour l'instant, on va écouter les réponses. Monsieur le ministre, vous avez... Le FIRA va se porter acquéreur de terres. Il va les louer à la relève agricole non apparentée. Et au bout d'un certain nombre d'années, le jeune qui aura utilisé, qui aura développé cette terre-là, pourra s'en porter acquéreur à son tour quand il y aura les liquidités pour le faire. Ceci étant dit... S'il vous plaît, Monsieur le leader. Article 79, Monsieur le Président, là, il me parle de relève agricole et je lui parle d'entreprises financières qui achètent des terres. On peut-tu revenir au sujet maintenant, là? Je pense qu'on fait appel. Monsieur le leader. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'on est directement sur le sujet. Le problème qu'il y a ici, c'est que lorsque les questions sont posées de la part de l'opposition officielle, nous nous taisons, nous les écoutons. Mais lorsqu'on commence à répondre, c'est le chahut de l'autre côté, on nous empêche de parler. Est-ce que c'est possible, Monsieur le Président, de profiter de l'intervention pour vous demander de nommer les gens de l'opposition lorsqu'ils parlent et qui n'ont pas la parole? C'est le ministre qui a la parole. Pouvez-vous les nommer pour que ceux qui nous écoutent soient au courant de ceux qui perturbent les travaux? Monsieur le ministre, veuillez compléter votre réponse. Monsieur le Président, c'est pas parce qu'il y a des acquisitions de terres par des institutions financières que ça change la vocation. Ces zones vertes, c'est pour l'agriculture. Ça va continuer à faire de l'agriculture.